suis vraiment dans la joie d'être là encore ce matin. C'est toujours un privilège. David a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de Dieu ». Amen. Pendant qu'il y en a beaucoup qui sont présentement même dans les morgues, pendant qu'il y en a beaucoup qui sont alités et qui sont frappés par différentes sortes de maladies, mais Dieu nous a accordé la grâce, non seulement de se réveiller, mais également d'être en bonne santé. Vous savez, pour réaliser la valeur des trésors que nous recevons de Dieu, le monde d'ailleurs le dit, on reconnaît la valeur d'une chose que lorsqu'on le perd. Amen. Vous savez, il m'est arrivé tout au long de mon parcours de tomber malade et d'être à l'hôpital pendant au moins 7 jours. C'est là que je me suis rendu compte que dans ces bas mondes, rien n'a de la valeur que la vie et la santé. Amen. Le diable nous fait comprendre que ce qui a de la valeur, c'est l'argent. Ce qui a de la valeur, c'est la société, c'est le matériel que nous possédons. Mais laissez-moi nous dire, Jésus a vraiment raison. Rien n'a plus de valeur dans ces bas mondes, si ce n'est la vie que nous recevons de Dieu. Voilà pourquoi rien que la vie doit être un motif de notre adoration et également de notre célébration. Amen. Aide-moi juste à dire bonjour à ton frère de gauche et de droite. Pose-moi la question en mon nom. Même votre frère de derrière et même aussi celui de devant. Posez-lui la question si vous allez bien, si la semaine s'est bien passée. Celui de devant. Ça va? Que Dieu soit béni. J'ai été personnellement très fragilisé par la santé et j'étais même prêt ce matin à renoncer. Mais en même temps, le Saint-Esprit fait monter une parole dans mon cœur en disant l'évangile que nous annonçons n'est pas seulement pour les autres, c'est également pour nous-mêmes. Amen. Et si Dieu est la guérison, pourquoi tu ne crois pas que Dieu va te guérir? Amen. Et je crois que tout au long de ces services, je sortirai de ces lieux entièrement guéri par Dieu. Amen. Nous sommes dans les livres de Romains. C'est le seul texte que nous lirons. Romains chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. Père, je vais libérer le message que tu as déposé dans mon cœur. Je connais la faiblesse qui est attachée à ma personne, mais également à ma chair. Mais les Écritures déclarent que lorsque nous sommes faibles, c'est véritablement là que nous sommes forts. Car notre force ne vient pas de nous, mais notre force vient de toi. Ma prière est que tu accomplisses ce pourquoi tu as réuni ce peuple en ce jour, Seigneur. Et que nous ne puissions pas passer à côté de la visitation de Dieu. Et que ce jour soit mémorial à cause de ce que tu auras fait et accompli en ces jours. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. C'est un texte que certainement nous connaissons. Depuis le début du mois, le pasteur a commencé à nous parler de la consécration, n'est-ce pas? La consécration, n'est-ce pas? Amen. Et il nous a demandé effectivement d'aller un peu dans ce sens-là. Et nous allons effectivement développer quelques pensées que Dieu a déposées dans mon cœur. Et par la suite, nous allons prier Dieu. Chapitre 12, le verset 1 au verset 2. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ces deux petits textes, mais qui renferment énormément de vérité. J'avais quelque chose à l'esprit, mais le Seigneur a déposé dans mon cœur quelques pensées liées à ces textes. Et c'est ces pensées-là que je souhaiterais que nous puissions partager ce matin. Alors c'est l'apôtre Paul qui écrit ce texte. Il l'écrit aux Romains. Aujourd'hui, les Romains peuvent être substitués ou remplacés par le chrétien que nous sommes. Amen.
Le chrétien en France, le chrétien en Belgique, le chrétien en Hollande, le chrétien en Pologne, le chrétien en Suède, le chrétien aux États-Unis, et j'en passe. Et il va nous écrire ce texte en disant, je veux donc vous exhorter par les compassions de Dieu. Ça a touché fortement mon cœur. Pourquoi? Parce que les compassions de Dieu, c'est l'expression de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, qui n'est rien d'autre que Jésus, nous a visités. Ça veut dire que sans compassion, il n'y aurait pas eu réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis en avant ses compassions. Et Paul, justement, rappelle aux chrétiens que nous sommes, rappelle aux chrétiens que je suis. Il me dit, je t'exhorte donc à cause des compassions de Christ, d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et vous savez, sans miséricorde de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, il n'y aura pas de pardon. Amen. Le roi Salomon dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Proverbe chapitre 28. Mais celui qui les avoue et le délaisse, c'est celui-là qui obtient la miséricorde de la part de Dieu. Donc le pardon de Dieu nous est donné en contrepartie de l'expression de la miséricorde de Dieu. Or, cette miséricorde a pour fondement les compassions de Christ. C'est pour cela qu'il insiste ici en disant aux chrétiens, je vous exhorte donc en ayant pour appui les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Beaucoup de vérités qui sont contenues dans ces versets. Premièrement, le pasteur nous a expliqué en disant que le mot consécration avait deux significations différentes selon les textes origines hébraïques. Premièrement, il nous a parlé du Kodesh, n'est-ce pas? Oh, on a déjà oublié, c'était le dimanche dernier. Le Kodesh, et on a dit que le Kodesh c'était quoi? Kodesh qui veut dire mis à part pour le service divin. Deuxièmement, il nous a parlé de Kadesh. Kadesh qui veut dire tout simplement le fait de se dédier ou encore de se dédicacer à une divinité. Mais le monde utilise également cette expression Kadesh pour tout simplement dire, c'est aussi le fait de se donner soit à une divinité, soit à une personne, mais également soit à une chose, n'est-ce pas? C'est pour cela que si vous entrez dans le domaine footballistique, on vous dira qu'il a été consacré pour. Amen. Vous allez chez ceux qui vont à l'école, on va dire je suis consacré pour avoir tel diplôme. Ceux qui travaillent vont investir leur énergie pour avoir un certain poste, n'est-ce pas? Et ceux qui font également la cour à une sœur. Amen. Vont également investir leur énergie dans un certain domaine pour pouvoir conquérir le cœur de la sœur. Amen. Et inversement, le cœur aussi du frère. Donc ce mot-là, Kadesh, on peut également l'assimiler à notre vie de tous les jours. Je peux me consacrer pour avoir de l'argent. Je peux me consacrer pour avoir, je ne sais pas moi, du matériel. Je peux me consacrer pour avoir un poste. Je peux me consacrer à... Et quand Paul parle justement de cette consécration ici, il dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir. En gros, Paul utilise justement cette expression, le Kadesh, que à vous donner vous-même à Dieu. Amen. Donc cela est un acte volontaire. Dieu ne te l'imposera pas. Tu peux ne pas vouloir te consacrer à Dieu, c'est ton problème. Amen. Mais simplement Dieu t'exhorte à le faire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu t'exhorte à te consacrer à lui. Bien. La première consécration, elle est dédiée justement au service. Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu sans pour autant être au préalable consacré à lui. Pas consacré à une église locale, pas consacré à un ministère quelconque, pas consacré à un homme de Dieu, mais consacré à Dieu. On nous a donné plusieurs textes. Le texte de Samuel, qui était dans la présence de Dieu, consacré pour le service divin. Et le Seigneur m'a aidé aussi à comprendre que Jérémie a eu aussi la même consécration. Parce que Dieu dit qu'avant que je n'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu ne sortes de son sein, je t'avais mis à part, consacré, prophète de nation. Donc on ne peut pas servir Dieu sans la consécration. Amen.
Deuxième chose maintenant que nous voyons dans le Kadesh, que nous ne pourrons pas seulement se consacrer à Dieu pour un service quelconque. Paul dit que si seulement à cette vie que nous espérons nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Il est vrai qu'il parlait de cela, du matériel, de bien de ce monde. Mais l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre que cela est aussi lié au service. Parce que dans la fin des temps, beaucoup diront à Dieu, Seigneur, je me suis consacré à ton œuvre. Mais Christ leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? En gros, la consécration au service est une bonne chose. Mais Dieu veut que nous puissions nous consacrer à son royaume. Voilà pourquoi je parlerai par la grâce de Dieu ce matin de la consécration pour le royaume de Dieu. Amen. La consécration pour le royaume de Dieu. Et la deuxième chose qu'il dit, toujours le verset premier, regardez, on va exploiter plus ce texte. Il dit, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc là, j'anticipe déjà ce que je vais dire tout à l'heure, qu'il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Amen. Donc il faut impérativement lâcher quelque chose pour pouvoir se donner à Dieu. De la même manière que nous ne pourrons pas non plus dire au Seigneur que nous nous consacrons à ton royaume sans pour autant lâcher des choses. Amen. Donc il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Et ensuite il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je suis juste en train d'établir les fondements de notre prédication. Et puis je développerai la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsque nous parlons du mot culte, le mot culte qui est tiré du latin cultus, et ce mot signifie littéralement en français cultiver. Mais selon les Écritures, lorsque nous parlons du culte, nous voyons tout simplement toutes les cérémonies qui sont mises en place pour rendre un hommage à une divinité, particulièrement à Dieu. Et pour mieux comprendre justement cette pensée de l'apôtre, je vous prie, si vous avez un peu le temps à la maison, de lire les livres de Lévitique. Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique 3, Lévitique 4, Lévitique 5. Et tous les livres sont consacrés au service ou encore au culte qui est rendu à Dieu. Et là, dans Lévitique, l'apôtre, Moïse est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas culte sans sacrifice. Deuxièmement, Moïse nous explique qu'il n'y a pas culte sans sacrificateur. Troisièmement, il nous explique qu'il n'y a pas culte sans le temple. Et quatrièmement, qui est d'ailleurs la base de la bonne nouvelle que je vais nous annoncer ce matin, est qu'il n'y a pas culte sans Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas culte sans Dieu. Et là, si vous lisez, vous allez comprendre, je suis juste en train de brosser rapidement et puis nous allons partir. Vous allez comprendre qu'il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Il y avait premièrement l'Holocauste, qui n'est rien d'autre que l'image ou une préfiguration du sacrifice tout entier d'un pécheur à son Dieu, où l'animal était entièrement brûlé et consacré à Dieu. Vous avez l'offrande de farine, qui n'est rien d'autre qu'une préfiguration de la communion de celui qui a été racheté avec Dieu et qui dit au Seigneur, je vais toute ma vie marcher en conformité de ta volonté. Troisièmement, vous avez les sacrifices des actions de grâce, qu'on appelle aussi le Shelem. Ce sacrifice d'action de grâce qui préfigure la communion permanente, journalière, que les chrétiens, que les rachetés devraient avoir avec Dieu. Quatrièmement, vous avez le sacrifice du péché, qui rappelait tous les jours à Dieu que l'homme était naturellement pécheur. Et cinquièmement, vous avez le sacrifice de culpabilité qui non seulement peut nous pousser à présenter des offrandes au devant de Dieu pour notre péché, mais en même temps, c'est la présenter des issues pour nous sortir justement de la condamnation qui est liée à notre acte ou encore à notre faute. Et dans les 5 sacrifices qui étaient exercés hier par le sacrificateur dans le temple, il y en a 3 seulement qui étaient agréables à Dieu. Vous avez l'Holocauste, vous avez l'offrande de farine, et enfin vous avez les actions de grâce. C'est pour cela que Paul dit que il faut que ce sacrifice soit agréable à Dieu. Amen. Et comme je le disais aussi, il fallait que ce sacrifice soit fait par les sacrificateurs, qui étaient des hommes spéciaux, que Dieu avait établis. Hébreu nous dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Donc il fallait être issu de la famille de Lévi pour porter cette charge et recevoir l'onction nécessaire pour pouvoir offrir le sacrifice à Dieu. Troisièmement, il fallait le temple.
ou encore le tabernacle. À l'époque, le temple était portatif, il était mobile. Mais le sacrifice devrait être fait dans le temple. Par le sacrificateur, premièrement. Deuxièmement, dans le temple, là où était la présence de Dieu. Mais Christ, qui nous exprime ses compassions par le sacrifice ultime de son âme. La Bible dit, vous connaissez en effet, ayez en vous, les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est livré lui-même en se rendant obéissant à Dieu jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le royaume de Dieu, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ce sacrifice de Christ à Golgotha a changé la donne. Au point que maintenant tu n'as plus besoin d'offrir ton sacrifice dans un temple quelconque basé à Jérusalem. C'est pour cela qu'il a dit à la femme samaritaine, en vérité, je te l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne serait plus à Jérusalem qu'on adorera le Seigneur. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Or, lorsque nous parlons de l'adoration, il y a également la notion justement de la sacrificature. Pourquoi? Parce que adorer veut dire rendre hommage à. Amen. Donc tu ne peux pas adorer Dieu sans pour autant sacrifier quelque chose. Amen. Deuxièmement, ce sacrifice va mettre en place une nouvelle lignée de la sacrificature. De telle manière que tu n'as plus besoin d'être référencé à Aaron pour pouvoir offrir le sacrifice. Tu as besoin d'être référencé à Christ, qui est le souverain sacrificateur par excellence. La Bible dit qu'il a traversé le temple plus grand et plus glorieux que celui de Lévi ou encore d'Aaron. Amen. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5, c'est un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, rendez grâce à Dieu, lui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un homme de Dieu, tu n'as plus besoin d'un apôtre, aujourd'hui tu n'as plus besoin d'un évangéliste, tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous donne l'identité de sacrificateur pour Dieu. Amen. Troisièmement, il va justement faire appel à la notion du sacrifice. Il dit, mais oui, étant donné que vous êtes des sacrificateurs, vous devez en même temps sacrifier quelque chose pour être consacré pour le royaume. Et c'est là que Paul explique en disant, ce sacrifice n'est plus le taureau, ce sacrifice n'est plus le bélier, ce sacrifice n'est plus le bouc, ce sacrifice, c'est le croyant. Amen. Le sacrifice, c'est le croyant. Aujourd'hui, en tant que sacrificateur en Christ, Dieu nous demande d'offrir, de se consacrer, de se donner nous-mêmes à lui, c'est-à-dire d'offrir notre corps. Et il spécifie en disant que ce sacrifice doit être vivant. Ah, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le psalmiste dit que ce n'est pas dans le séjour des morts qu'on te louerait. Dieu n'a rien à faire. C'est pour cela que lorsque tu fais trop référence à Abraham, des fois Dieu ça les dérange. Parce qu'Abraham ne vit plus. Ah, tu ne m'as pas compris. Ta vie n'est pas la copie de la vie d'Abraham. Vous savez, les Écritures nous ont été données pour stimuler notre foi. Et en aucun cas Dieu a dit que parce que vous avez la Bible, vous devez prier pour ressembler à Moïse. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de copie, mais un Dieu d'originalité. Je crois que tu es original. Je crois que je suis original. Je n'ai pas besoin de ressembler à Moïse, ni à Jephthé, ni à Paul. J'ai besoin de ressembler à l'image que Dieu a conçue depuis l'éternité pour ma vie. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, aie soin de bâtir le tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré. Aide-moi, papa, aide-moi.
Alléluia. Alléluia. Le sacrifice, c'est toi. Le sacrifice, c'est moi. Et deuxièmement, la Bible dit que ce sacrifice doit être saint. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. La Bible dit que vous serez saints, comme je suis saint. Dieu n'a rien à faire de ton impudicité. Dieu n'a rien à faire du fait que tu fumes de la drogue. Dieu n'a rien à faire de ces choses. Dieu veut un sacrifice saint. C'est pour cela que nous devons arrêter le péché. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je sais qu'aujourd'hui les gens aiment trop l'onction, la puissance, les managements et tout ça. Mon ami, j'ai eu une vision il y a quelques temps. Le Seigneur m'a montré clairement l'état dans lequel le monde se retrouve. Particulièrement le temps dans lequel l'Église se retrouve. Et il y avait un sommeil profond dans l'Église. Et là j'entends une voix claire qui me dit: parle de la délivrance. La Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le ministère que Dieu nous donne. Quand je dis parle, ce n'est pas seulement en ayant dans les églises et tout ça, parce que chacun a son appel. Et nous sommes, en tant que justement chrétiens, nous devons faire en sorte que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Mais nous devons annoncer le véritable évangile, la pureté, pour que les hommes reviennent vers Dieu. On ne vient pas à Dieu parce qu'on a besoin de papiers. On ne vient pas à Dieu parce qu'on a besoin du mariage. On ne vient pas à Dieu parce qu'on a besoin d'argent. On ne vient pas à Dieu parce qu'on a besoin d'une influence. On vient à Dieu pour le royaume. Amen. La délivrance commence lorsque nous avons le regard fixé vers le royaume de Dieu. C'est pour cela que Christ a dit: cherchez prioritairement le royaume et sa justice, et le reste vous serez donné par-dessus. J'ai dit à Dieu: Seigneur, aide-moi. Maintenant, j'enseignerai que des enseignements, j'exhorterai que des choses qui sont liées à ton royaume. Parce que nous aussi, hommes de Dieu, nous devons nous répartir. Amen. Les apôtres n'ont jamais prêché le mariage. Lisez bien la Bible. Les apôtres n'ont jamais prêché une influence mondaine. Les apôtres n'ont jamais prêché des concerts payants. Je disais l'autre fois à ma femme, j'ai dit: Dieu n'est pas américain. Même nous qui avons la grâce de recevoir des hommes de Dieu congolais ici, laissez-moi nous dire: Dieu n'est pas congolais. Amen, amen. Amen. Dieu n'est pas congolais. Dieu est dans la Bible et dans la vie de ceux qui se consacrent à lui. Donc l'évangile ne vient pas des États-Unis. L'onction ne vient pas des États-Unis. Où sort cet esprit? La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le siècle présent que le diable a amené dans la synagogue, dans les temples et dans l'église. Concert payant, ne partez pas. Après, vous allez me dire: maintenant, c'est relativité. Mon frère, on n'a pas besoin de payer pour adorer Dieu. La Bible dit: ce n'est pas dans le temple. Oh, mon Dieu! My God! L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père sous le principe de l'esprit et de la vérité. Makarabasoka. Ekamana sante bobo. Amen. Je sais que je vais choquer les gens. Parce que dans cette vision-là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai parlé, personne ne m'écoutait. Ça m'a énervé. Alors j'ai fini par me déshabiller, me retrouver dans une pièce. Parce que j'étais déprimé, que personne ne m'écoutait. Amen. 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 Permettez-moi juste de boire un peu de l'eau. Je suis juste fatigué. Et cela justement nous conduit rapidement à poser les bases de la vraie consécration. Le Seigneur m'a aidé à comprendre. La liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons en rajouter selon que l'Esprit pourra nous donner. Premièrement, la consécration plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que Paul dit que le sacrifice doit être agréable. Et le sacrifice agréable veut dire quoi? Veut dire qu'il faut l'holocauste, n'est-ce pas? Donc nous devons donner toute notre vie à Dieu. Quand nous parlons de notre vie, ce n'est pas seulement la beauté, c'est aussi l'argent. Amen. C'est aussi le bien que nous possédons. Je sais que c'est un évangile que même moi-même j'ai eu du mal. J'ai dit: Seigneur, toi aussi. Mais c'est l'évangile. Nous ne prêchons pas pour les autres. Dieu nous donne les enseignements pour nous-mêmes, pour que nous aussi nous soyons délivrés. Tout
entier veut aussi dire ton argent. Tout entier veut aussi dire ta famille, tes enfants. Amen. Je n'invente rien. C'est la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est l'offrande de farine, qui n'est rien d'autre que l'image de notre communion permanente avec Dieu. Et troisièmement, des actions de grâce. C'est les trois catégories de sacrifices qui étaient agréables à Dieu. Et lorsque nous lisons ces choses dans le temps dans lequel nous sommes, nous comprenons que lorsque Dieu dit qu'un sacrifice agréable, nous devons faire justement allusion à ces trois sacrifices. Amen. Amen. Pour que notre culte soit agréé de Dieu. Je disais tout à l'heure que la consécration plaît à Dieu. Dieu veut que nous soyons consacrés pour lui et pour son royaume. Amen. Deuxièmement, il n'y a pas de consécration sans vision. Il n'y a pas de consécration sans vision. Je suis biblique, ne vous inquiétez pas. La Bible dit de Moïse, aie soin de construire, de bâtir le tabernacle d'après les modèles que je te montre. Mais il y a un texte capital qui a attiré mon attention. Lorsque nous faisons un tour dans le livre de Hébreux, qui est un livre des héros de la foi, particulièrement le chapitre 11e, la Bible dit de Moïse que Moïse, devenu grand, n'a pas regardé comme une gloire le fait de s'identifier à la fille de Pharaon. Il regarda la souffrance de Christ comme une richesse plus importante que le trésor de l'Égypte. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc tu ne peux pas te consacrer quand tu n'as pas de vision claire dans ton esprit. Et la vision influence notre vie. La vision influence notre comportement. La vision influence nos actions. Vous pouvez ne pas avoir des moyens en ce jour. Mais si vous avez la vision que vous êtes un grand homme et une grande femme, pendant que les hommes seront en train de vous regarder pleurnicher sur vous, vous allez dire comme Jésus, femme, ne vous inquiétez pas. Pleurez plutôt pour vous. Parce que moi, je sais que je vais mourir et je vais ressusciter. Mais vous allez mourir, vous allez rester là. Ça, c'est la vision. Tu ne peux pas te consacrer quand tu détournes tes yeux de l'essentiel. Et la vision influence notre vie, frère. Et la vision pour laquelle nous devons nous consacrer à Dieu, je le répète encore, frère, ce n'est pas l'influence de ces mondes, c'est pour le royaume. Jésus a dit, cherchez prioritairement le royaume et sa justice. Et le reste, vous serez donné par-dessus tout. La vision. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu si tu détournes tes yeux de l'essentiel. Je vais rentrer dans le monde présent. Tu te remarqueras aussi que tout ce que tu as pu posséder dans ta vie, c'est parce que tu l'as vu. Amen. Tu es marié avec elle parce que tu l'as vu, n'est-ce pas? Ah, on n'est pas d'accord. Amen. Tu as fait les choses parce que tu l'as vu. Tu as atteint un certain niveau parce que tu l'as vu. Tu es monté avec Dieu parce que tu as vu. Vous savez, Dieu ne fait pas de favoritisme. Toute la journée d'hier, j'étais alité. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il est vrai que c'est la grâce de Dieu. Mais c'est également une discipline personnelle. Amen. Amen. Donc, parce qu'il y a une vision qui est attachée à mon âme, à ma vie, je me mets à travailler en fonction de cette vision. Amen. C'est pour cela que la vision est très importante, frère. Et si nous perdons la vision du royaume, nous ne nous consacrerons plus à Dieu. La preuve, à partir du moment où tu ne regardes plus le royaume, tu regardes plus l'argent. Regarde ta consécration. Quand tu regardes à tes projets, soyons sincères, n'est-ce pas? Quand tu commences à regarder à tes projets, regarde toi-même ta consécration. Regarde ta vie de prière. Regarde ta vie de méditation. Tout simplement parce que tu as détourné tes yeux de l'essentiel. Et nous n'irons pas dans le royaume si nos yeux sont détournés du royaume. Amen. Troisièmement, il n'y a pas de consécration sans espérance. Vous savez, Dieu peut vous dire que vous allez devenir X, Y, Z. Mais il faut que cette parole produise en vous l'espérance.
L'espérance est à la base de la foi, mais également la base de la persévérance. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, le salut auquel nous prétendons dans le royaume de Dieu est un salut qui est basé sur l'espérance. Paul dit, si nous espérons des choses que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et il parlait de la rédemption de notre corps. Aujourd'hui, notre rédemption est spirituelle et elle est partielle. Mais notre corps connaîtra une rédemption totale à la délivrance qui aura lieu le jour où Christ reviendra, ou le jour où nous quitterons ce monde et que les anges de Dieu viendront nous chercher. Amen. Quatrièmement, il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, s'il ne me préfère à mon Père, ça c'est très difficile. Quand nous lisons les Écritures, lisons-le pour nous-mêmes. Et c'est là que nous comprenons que nous avons beaucoup de boulot. Amen. Sans me préférer à son Père, à sa soeur, à sa femme, à ses enfants, sans même me préférer à sa propre vie, ne peut être mon disciple. Là, Christ élève la barre très haut, en disant que le sacrifice qu'il attend de nous, c'est l'Holocauste. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 au verset 27, l'apôtre Paul parle d'une vérité extraordinaire. Il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes de disciplines et d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible. Vous voyez, ils se consacrent pour quelque chose de passager. Mais nous, il exhorte les chrétiens en disant, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Il dit, moi je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir amené plusieurs dans le royaume de Dieu. Vous savez, là ça rend notre vie et notre responsabilité devant Dieu très élevée. Ce que je fais, c'est bien. Les anges acclament, Dieu acclame peut-être. Ça se trouve que vous allez partir et moi je resterai. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut non seulement que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres, mais également que les autres soient sauvés. À quoi ça sert de gagner tout le monde entier si son âme est destinée à la colère éternelle, loin de la face de Dieu? Amen. 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 Le sacrifice. Le sacrifice. Je vais aller vite, le temps ne nous attend pas. Le verset 2. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle à présent. Au fait, un des obstacles de notre consécration pour le royaume, c'est le siècle présent. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces chrétiens-là des Romains commençaient à se conformer. Conformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'identifier à. Donc quand on voit aujourd'hui les musiciens chrétiens et les païens, les Werason, les Jibem Piana, j'en passe, pas de différence. Oh! Dieu manque-t-il l'inspiration? Amen. Dieu manque-t-il l'inspiration pour nous faire danser comme des païens? Oh, la danse vient de Dieu. Bon. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et le siècle présent exerce une influence sans précédent sur nous qui sommes enfants de Dieu. Et quelques caractéristiques du siècle présent. La Bible dit que le siècle présent est mauvais. Ça veut dire que dans ce monde, il n'y a pas de bonnes choses. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça, c'est difficile. Frère, je nous dis la vérité. Ça, c'est difficile. Et c'est quoi le siècle présent? Si ce n'est le monde avec son idéologie, le monde avec son système de pensée, le monde avec sa manière de concevoir et de percevoir les choses. Ça, c'est le siècle présent. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent.
Il n'y a que des mauvaises choses dans le monde dans lequel nous vivons. Quand vous ouvrez les médias, je ne vous apprends rien. Regardez ce qui se passe. Que des mauvaises choses. Et nous sommes dans le monde où le bien est appelé mal. Et le mal est appelé bien. Excusez-moi, quand vous êtes, moi je me rappelle encore quand on était très jeunes. Quand vous disiez, tu dis à tes copains, ah non mais moi je suis vierge. Et on te regarde et on dit, mais toi ça va pas. Ça va pas dans ta tête. Amen. Oh, vous êtes choqués? C'est la vérité, non? Pourquoi nous les chrétiens, on est trop sensibles et tout ça, machin? Amen. Amen. Bien. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Nous devons être francs. Amen. Nous parlons de ces choses dans le secret. Nous nous appelons. Malheureusement, le mal est en train de rentrer parce qu'on appelle quoi le chacha. Amen. Quand tu fais ça, on dit, mais toi, ça va pas dans ta tête. Là, j'ai un problème, là, tout ça avec la voiture et tout ça. Il y a un collègue qui me dit, tu te prends trop la tête. Toi, avec tes sérieux, là, envoie seulement la voiture au bled là-bas, déclare les volants, on va te donner l'argent. Ça, c'est le siècle présent. Tout est mis en place pour renverser la loi de Dieu. Ça, c'est le siècle présent. Que des mauvaises choses. Si vous ne trompez pas votre femme, vous êtes anormal. Au nom de Jésus, nous ne tomberons pas dans l'adultère. Au nom de Jésus. Et dans ce ministère, personne ne tombera dans l'adultère. Au nom de Jésus, nous refusons ces choses. Et on ne trouvera pas dans ces choses non plus. Amen. Nous ne tomberons pas dans les divorces aujourd'hui. Même le siècle présent influence l'Église. Les hommes de Dieu divorcent. Oh non, mais quand je t'avais choisi, bon, je n'étais pas encore connu, bon, je n'avais pas encore la bonne vision de la vie, bon, maintenant, il me faut une femme du ministère. Le siècle présent. Amen. Amen. Le siècle présent. Deuxièmement, le siècle présent a un Dieu. Et le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Paul dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, le premier combat du diable, c'est de détruire la vision. Amen. Aveugler l'intelligence. Parce que Jésus a dit, Jésus était clair. Il a dit un aveugle qui conduit un aveugle tomberont tous les deux dans le trou. Et le trou en question n'est pas seulement les erreurs de la vie. Le trou en question, c'est le feu éternel. C'est la guerre, loin de la face de Dieu. Et le but du diable, c'est de nous aveugler. Et il compte sur le siècle présent, frère. Amen. Troisièmement, parce que le siècle présent a un Dieu, son objectif, c'est d'obscurcir notre intelligence. C'est pour cela que tout à l'heure, Paul explique en disant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot était bien choisi par le Saint-Esprit. Parce que lorsque ton intelligence est obscurcie, tu marches selon la vanité de tes pensées. Et tu marches également selon les conseils établis par le Dieu de ce siècle. Et ces conseils, vous les voyez dans Psaume 1. Le roi David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Donc le diable a des agents. Ces agents, c'est les gens qui sont méchants pour te sortir de la vision du royaume. Depuis tout le temps, tu pries, regarde toi-même ta vie. Moi, ça m'arrive souvent. Ça fait des années que tu suis Jésus. Là. Regarde toi-même ta vie. Regarde toi-même ta vie. Les autres avancent. Ils font des alliances. Ils font ceci. Mais toi, regarde ta vie. Et il dit que dans le siècle présent, il y a également des moqueurs et des pécheurs. Amen. Je vais aller vite. Quelles sont les choses que nous retrouvons dans le siècle présent? Je vais lire un texte quand même. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 et le verset 17. 1 Jean, chapitre 2.
Jean chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17. Il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent point du Père, mais du monde. Le monde passe, donc le siècle présent va passer. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà les trois choses principales que nous retrouvons dans le siècle présent. Premièrement, la Bible dit que dans le siècle présent, nous avons la convoitise des yeux. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui le monde est tellement beau? Amen. Ah, j'aime quand vous êtes calme. Moi, j'ai cette impression-là. Quand tu vois une voiture passer, tu dis mince, elle sort d'où? Amen. Quand tu traverses une avenue remplie de pavillons, tu dis waouh, elle sort d'où cette maison? Bon, vous les frères, ne soyez pas hypocrites. Quand vous voyez une belle femme, vous dites ne soyez pas hypocrites, frère. Amen. Et vous les sœurs aussi, parce que chacun a son compte aujourd'hui. Vous les sœurs aussi, quand vous voyez un bel homme, vous dites waouh, il a été bien formé par Dieu. Amen. La convoitise des yeux. Et c'est les choses que nous retrouvons dans le siècle présent. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans l'Éden. Le diable se présente devant Ève. Il lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Et bizarrement, la Bible dit que la femme vit que le fruit était bon à manger pour ouvrir l'intelligence de manière à ce qu'il devienne égal à Dieu. La convoitise. Et c'est quoi la convoitise? La convoitise n'est rien d'autre qu'un désir immodéré de pouvoir posséder. Immodéré. La Bible parle de la modération. Mais la convoitise est immodérée de pouvoir posséder. Ce message, c'est un message qui m'est aussi adressé. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous incrimine pas. Moi-même, je suis dedans. Amen. Un désir accru de pouvoir posséder. Et le diable compte sur les yeux. C'est pour ça qu'on parle qu'on voit. Voir. Amen. La convoitise des yeux. Et c'est pour cela que nos yeux sont aveuglés par rapport au royaume. Ce que nous voyons influence notre comportement et bouleverse nos priorités. Dieu qui dit chercher prioritairement le royaume. Mais à cause de ce que tu as vu, je dois tout faire pour avoir 40 000 € et rouler avec cette voiture. La Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges. Je dois tout faire. Parce que même dans les milieux chrétiens, ça existe. Pour sortir avec une telle sœur. L'esprit du monde, je dois tout faire pour sortir avec ce frère. Ici, c'est peut-être pas fréquent. Au Congo, là-bas, oula. Amen. La convoitise des yeux. Voilà les choses que nous retrouvons dans le monde. Et ces choses nous aveuglent. Détournent nos yeux du royaume. Détournent nos yeux de la volonté de Dieu. Et ouvrent nos yeux vers la volonté du diable. Et derrière, ça se cache la mort. La Bible dit que chacun de vous pêche lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise engendre toujours le péché. Et une fois que le péché est consommé, cela produit la mort. Dans nos choix, faisons-nous nos choix parce que nous écoutons Dieu ou à cause de la convoitise des yeux? La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. Amen. Dans nos choix, écoutons-nous Dieu. Regardez le cas de Lot. Abraham dit à Lot, nous devons nous séparer. Et Lot dit, ok, d'accord. Abraham était tellement spirituel. Parce qu'il savait que la bénédiction ne dépendait pas du lieu. Mais la bénédiction dépendait de Dieu. Or, Abraham avait Dieu. Il dit, choisis. La Bible dit que Lot leva les yeux. Et il vit le plain de Gomorrhe. Comme un jardin de l'Éternel. J'aime ça. Comme un jardin de l'Éternel. Oula! La convoitise des yeux. Et vous savez vous-même par la suite qu'est-ce qui est arrivé à Lot.
les yeux nous détournent du plan de Dieu. Regardez David. Tout le monde va combattre. Lui, le chef de l'armée, il reste chez lui à la maison. Et là, parce que quand les désirs arrivent, ça n'annonce pas. J'aime avec vous, vous êtes sérieux. C'est bien. Amen. Quand les désirs du corps arrivent, ça n'annonce pas. Et ces jours-là, les désirs vont s'annoncer. Frappez à la porte de David. David, le grand roi, l'homme qui avait reçu l'onction. David va tomber dans l'adultère. Mon ami, nous qui sommes ici, on ne joue pas avec les sœurs. Nous les hommes, frères, je vous aime beaucoup, mais on ne joue pas avec les sœurs. Et les sœurs aussi, on ne joue pas avec les frères. Amen. Ah, vous, même si vous n'êtes pas d'accord, je sais de quoi je parle. Si les grands hommes de Dieu sont en train de trébucher, à plus forte raison toi qui as un petit niveau spirituel. Amen. Pour dire que nul n'est à l'abri et il faut se protéger. On ne se retrouve pas avec une soeur et tout un machin. Oh non, c'est ma soeur. Non, il n'y a pas de ma soeur. Et inversement, il n'y a pas de mon frère. Oh non, je suis son responsable. Il n'y a pas de responsable dans ces choses-là. Amen. On m'a raconté une histoire dans une église. Un leader qui est parti avec 47 chantres de l'église. Leader de la chorale. Et reste mon frère Joujou, tu es marié. Applaudissons pour le frère Joujou. Il ne tombera pas dans ce chose au nom de Jésus. Amen. On ne joue pas avec cela. La convoitise des yeux. Je parlais avec une femme qui me dit maintenant, aujourd'hui ma vie est détruite parce qu'un homme m'a séduit. Il a mis en péril son couple, ses amis, sa famille, sa famille, à cause d'un plaisir de quelques minutes. Et souvent quand le diable arrive avec la convoitise, il t'aveugle en fait. Tu ne sais plus voir quelles sont les conséquences qui peuvent arriver derrière. Faisons attention, frère. Faisons attention. Deuxièmement, dans le siècle présent, nous avons la convoitise de la chair, qui est un désir excessif de la chair, de pouvoir accomplir des choses qui sont contraires à Dieu. Paul dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La chair en a des contraires à ceux de l'esprit. Ils sont tout le temps, tous les deux opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 17. La chair nous pousse à faire malheureusement des choses qui nous aveuglent par rapport au royaume de Dieu. Et la convoitise de la chair, Paul l'explique justement dans Galates 5. Le désir de fumer, le désir de boire de l'alcool, d'écouter la musique du monde. Bon, je vais aller. Ne maïssez pas, c'est l'enseignement. La mode. Amen. Amen. Maintenant je me tourne là-bas. Amen. La mode. Oh non, c'est écrit où? Dieu ne regarde pas les apparences, Dieu regarde le cœur. Non, si ton cœur est pur, tout à toi sera pur. Jésus a dit, donnez plutôt un homme ce qui est dedans. Et voici toutes les choses seront pures pour vous. La mode nous influence. Même nous les hommes maintenant, quand tu vas essayer même les pantalons, tous les pantalons serrés comme ça. Mais attends, j'ai pas besoin qu'on voie mes formes et tout ça. Ça c'est la mode. Amen. Le désir d'écouter la musique du monde. Oh, c'est écrit où? Un peu de Johnny Hallyday. Un peu de Koffi Olomide. J'ai vu ça dans un mariage, j'étais les noms, mais oula! Un peu de Koffi Olomide. Ça ne fait rien, Dieu n'est pas contre ces choses. Amen. Yes. Troisièmement, la Bible parle de l'orgueil de la vie. Or, l'orgueil est généralement lié à ce que nous possédons. Vous savez, si vous êtes un homme que Dieu vous utilise puissamment, même si vous ne le dites pas, il y a un certain orgueil qui est attaché à vous. Si
vous avez des moyens, même si vous ne le dites pas, au fond de vous, vous savez que la manière dont j'ai chauffé là, personne n'est égal à moi. Amen. Ça, c'est l'orgueil. Or, l'orgueil, il fait partie des péchés que Dieu reproche à l'église de Laodicée. C'est cette suffisance à soi-même et cette indépendance vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Et voilà des choses que nous retrouvons dans le siècle présent, qui nous aveuglent par rapport au royaume de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions être consacrés à lui. J'ai fini par le verset 2, bien sûr. L'apôtre Paul ne fait pas seulement le constat de ne pas se conformer au siècle présent. L'apôtre Paul donne également la solution. Il dit, pour ne pas se conformer au siècle présent, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. J'aime l'intelligence. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle de l'intelligence, c'est la faculté de pouvoir comprendre les choses, cerner les choses, non pas comme le monde, mais comme Dieu le conçoit. Donc, je ne dirai plus de gros mots, parce que dans ma tête, je pense que c'est normal, mais parce que Dieu veut que tout ce qui est pur sorte de ma bouche. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais cette transformation est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est dans la mesure où nous laisserons la place à l'Esprit de Dieu dans notre cœur. C'est là que l'Esprit commencera à faire un travail. Alors un travail de fond. Frère, le service n'amènera jamais personne au ciel. L'onction n'amènera personne au ciel. Je nous dis la vérité. Je ne nous mens pas. La gloire de ce monde, la notoriété n'amènera personne au ciel. Ce qui nous amènera au ciel, c'est la qualité du cœur que nous avons, mais également notre relation que nous entretenons tous les jours avec Dieu. La Bible dit que le monde passe, la convoitise des yeux passe, la convoitise de la chair passe, l'orgueil de la vie passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Et vous verrez qu'il dit, soyez transformés pour connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Regarde maintenant ta vie. Nous avons les yeux fermés. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai choisi d'être saint. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu nous a certainement parlé. Dieu nous a certainement parlé. Commence à lui parler là où tu es. L'orientation que tu as reçue de cet enseignement provient du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment te dire, comment t'orienter par rapport à tes prières, mais commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je vais me consacrer pour ton royaume. Pas seulement pour le service, je vais me consacrer pour le royaume de Dieu. Je vais aller au ciel. La Bible dit que certes il est un homme de gagner le monde entier. S'il perdait son âme, je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas me retrouver de l'autre côté. Mais je vais évoluer avec toi, Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, mon Dieu. Parle à Dieu. Ne t'étais pas, ne t'étais pas.